Il y a eu un moment où tu pensais que tu ne t'en remettrais pas. Une rupture, une trahison, une perte, un échec qui t'a tout pris. Un moment où le sol sous tes pieds a disparu et tu es resté là, sans savoir comment continuer, sans savoir si tu en avais encore la force. Et pourtant, tu es là, tu as continué, tu t'es relevé. Pas pareil qu'avant, différent, plus profond, plus solide, plus réel. Et ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que cette douleur que tu as traversée n'a pas juste cicatrisé, elle t'a construit, différemment des autres, plus solidement que ceux qui n'ont jamais été brisés. Et après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ta douleur passer de la même façon. Laisse un like si tu as traversé quelque chose qui t'a semblé insurmontable et que tu as quand même surmonté. On t'a dit que la douleur rend fort, comme une phrase qu'on répète sans vraiment l'expliquer. Mais personne ne t'a jamais dit comment. Personne ne t'a dit ce qui se passe concrètement dans ton cerveau, dans ton système nerveux, dans ta façon d'exister au monde. Quand tu traverses quelque chose qui te brise et que tu en ressors quand même, voilà ce que la psychologie dit vraiment. Et voilà pourquoi ce que tu as vécu est exactement ce qui te rend invincible. Raison numéro 1. Tu as développé une tolérance à la douleur que la plupart des gens n'ont jamais quand tu mets ta main sur une flamme pour la première fois. La douleur est insupportable. Mais les pompiers, les chirurgiens, les soldats, après une exposition répétée à des situations extrêmes, développent une capacité à fonctionner sous une pression que les autres ne peuvent pas supporter. Pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais parce que leur système nerveux a appris à continuer malgré la douleur. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la régulation descendante de la douleur. Le cortex préfrontal, la zone de contrôle et de décision, renforce ses connexions avec l'amygdale, la zone d'alarme émotionnelle. Et cette connexion renforcée te permet de ressentir la douleur pleinement, sans être submergé par elle. Tu n'es pas insensible, tu es entraîné. Et cet entraînement, personne ne peut te l'enlever. Raison numéro 2. Tu sais ce que tu peux perdre, et tu n'en as plus peur. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Leur peur n'est pas la peur de la douleur elle-même, c'est la peur de l'inconnu. La peur de ne pas savoir si tu survivras à ce que tu imagines être le pire. Mais toi, tu as vécu le pire. Ou du moins, tu as vécu ce que tu croyais être le pire. Et tu as survécu. Cette expérience t'a donné quelque chose d'inestimable. Une carte. Une carte de ce que la douleur ressemble vraiment, de ce qu'elle fait, de comment elle évolue, de comment elle finit. Et maintenant que tu as cette carte, l'inconnu est moins vaste, l'obscurité est moins totale. Tu sais que tu peux traverser, parce que tu l'as déjà fait. Raison numéro 3. Tu as développé une empathie que les gens non brisés ne peuvent pas avoir. C'est l'un des effets les moins attendus de la douleur, et l'un des plus puissants. Quand tu as souffert vraiment, quand tu as été au fond, tu acquiers une capacité à reconnaître la souffrance des autres. Pas juste à la voir, à la ressentir, à la comprendre de l'intérieur. Des études publiées dans le journal Social Cognitive and Affective Neuroscience ont montré que les personnes ayant vécu des expériences traumatiques résolues activaient des zones cérébrales d'empathie plus larges et plus profondes face à la souffrance d'autrui. Cette empathie n'est pas une faiblesse. C'est un super pouvoir social. Elle te permet de connecter avec les gens à un niveau que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas atteindre. Elle fait de toi quelqu'un vers qui les gens se tournent, quelqu'un à qui ils font confiance, quelqu'un qui comprend vraiment. Et dans un monde de plus en plus superficiel, cette profondeur est rare et précieuse. Raison numéro 4. Tu as appris à distinguer ce qui compte vraiment. Avant, tu accordais peut-être de l'importance à des choses qui n'en méritaient pas. L'opinion des autres, les apparences, les validations extérieures, ce que les gens pensaient de toi. Et puis la douleur est arrivée, et elle a tout remis à sa place. Parce que quand tu souffres vraiment, quand tu es au fond, une seule question compte. Qu'est-ce qui me fait réellement vivre? Pas qu'est-ce qui m'impressionne les autres. Pas qu'est-ce qui me rend présentable. Qu'est-ce qui me fait réellement vivre? Et les réponses à cette question sont toujours différentes de ce qu'on croyait avant la douleur. Plus simple, plus profonde, plus vraie. Cette clarté, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la lire dans un livre, on ne peut la trouver que d'une seule façon, en traversant quelque chose qui force à l'honnêteté totale avec soi-même. Reste jusqu'à la fin.
Ce qui vient ensuite est la raison la plus profonde, celle que personne ne mentionne jamais. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Raison numéro 5. Tu as prouvé à ton cerveau que tu peux survivre à l'impossible. Il y a un mécanisme psychologique fondamental, appelé l'auto-efficacité, développé par le psychologue Albert Bandura de l'Université de Stanford. L'auto-efficacité, c'est la conviction profonde que tu es capable de faire face à ce que la vie t'envoie. Et voilà comment elle se construit. Pas par les affirmations positives, pas par la méditation, par l'épreuve, par les expériences réelles de dépassement. Chaque fois que tu as traversé quelque chose de difficile et que tu en es sorti, ton cerveau a enregistré une preuve. La preuve que tu es capable. Et ces preuves s'accumulent, silencieusement, jusqu'à former une conviction inébranlable. Que peu importe ce qui arrive, tu trouveras un chemin, parce que tu l'as toujours trouvé. Cette conviction, c'est ce que les gens qui n'ont jamais été brisés n'ont jamais eu l'occasion de construire. Raison numéro 6. Tu es authentique d'une façon que les gens ressentent sans pouvoir l'expliquer. La douleur enlève les masques. Pas immédiatement, mais progressivement. Parce qu'au fond de la souffrance, maintenir une façade coûte trop cher. Et tu finis par lâcher, par être réel, par arrêter de prétendre, par accepter des parties de toi que tu cachais. Et cette authenticité, même après que la douleur soit passée, elle reste, parce que tu as goûté à ce que ça fait d'être vraiment toi. Et tu ne peux plus te contenter de moins. Les gens ressentent cette authenticité, même sans pouvoir la nommer. Ils te font confiance d'une façon qu'ils n'expliquent pas. Ils se sentent à l'aise avec toi d'une façon qui les surprend. Parce que tu n'es pas en train de jouer un rôle. Et dans un monde où tout le monde joue un rôle, quelqu'un qui est réel, ça se remarque immédiatement. Raison numéro 7. Tu as une relation à la gratitude que peu de gens comprennent. Ceux qui n'ont jamais vraiment souffert prennent beaucoup de choses pour acquises. Leur santé, leurs relations, les matins ordinaires, les rires faciles. Mais toi, tu sais ce que ça fait de perdre, ou d'avoir peur de perdre, ou d'avoir tout perdu. Et cette connaissance transforme ta relation aux choses simples. Une conversation avec quelqu'un que tu aimes, un moment de paix, un jour où rien ne va mal. Ces choses ont une saveur différente pour toi, parce que tu sais ce que leur absence ressemble. Et cette conscience, cette capacité à être vraiment présent dans les moments ordinaires, est une forme de richesse intérieure que l'argent ne peut pas acheter, et que la douleur seule peut donner. Raison numéro 8. Tu ne te laisses plus définir par ce que les autres pensent de toi, avant la douleur. Peut-être que le regard des autres avait beaucoup de prise sur toi. Leur approbation, leur jugement, leurs opinions sur tes choix. Et puis quelque chose s'est brisé. Et dans ce moment de rupture, tu as réalisé quelque chose. Que toute cette approbation que tu cherchais n'avait pas pu te protéger. Que tous ces jugements que tu craignais n'avaient pas changé ce qui t'était arrivé. Que l'opinion des autres n'avait aucun pouvoir réel sur ce qui comptait vraiment. Et cette réalisation, même si elle est douloureuse au moment où elle arrive, te libère d'une prison que tu ne savais pas habiter, la prison du regard des autres. Et une fois libéré de cette prison, tu deviens une version de toi-même que rien d'extérieur ne peut vraiment atteindre. Raison numéro 9, tu as une profondeur que les gens cherchent toute leur vie. Il y a des gens qui passent leur vie entière en surface. Des conversations légères, des émotions évitées, des douleurs refoulées, une existence confortable, mais creuse. Et il y a des gens qui ont été forcés à aller en profondeur, pas par choix, par nécessité, parce que la douleur ne laisse pas le choix. Elle force la descente. Et dans cette descente, tu as rencontré des parties de toi que ceux qui restent en surface ne rencontreront jamais. Des ressources intérieures dont tu ignorais l'existence. Une capacité à ressentir pleinement. Une façon de voir les choses que seul le fond peut révéler. Cette profondeur, les gens la ressentent quand ils parlent avec toi.
Ils ne savent pas toujours la nommer, mais ils la cherchent, parce qu'elle est rare, et parce qu'elle dit quelque chose sur toi, que les mots ne peuvent pas tout à fait exprimer. Raison numéro 10. Tu as choisi de continuer, et ce choix dit tout. Et voilà la raison la plus importante, celle que tu oublies le plus souvent. Tu aurais pu t'arrêter, à n'importe quel moment. Tu aurais pu décider que c'était trop, que tu n'en avais plus la force, que ça ne valait plus la peine. Mais tu ne l'as pas fait, tu as continué. Pas parce que c'était facile, pas parce que tu savais comment, pas parce que tu étais sûr que ça allait aller, mais parce qu'il y avait quelque chose en toi, quelque chose de plus fort que la douleur, plus fort que le doute, plus fort que l'envie d'abandonner. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la force de vie, pas celle qu'on affiche, celle qu'on prouve, dans les moments où personne ne regarde, dans les moments où rester est le seul acte de courage qui compte. Tu as choisi de rester. Et ce choix dit tout ce qu'il y a à dire sur qui tu es. Pour conclure, ce qui t'a brisé est exactement ce qui te rend invincible, pas malgré la douleur, grâce à elle. Elle t'a donné une tolérance que les autres n'ont pas, une empathie que les autres ne peuvent pas avoir, une clarté sur ce qui compte vraiment, une authenticité que les gens ressentent sans pouvoir l'expliquer, une profondeur que ceux qui restent en surface ne trouveront jamais, et la preuve irréfutable, la plus importante de toutes, que tu peux survivre à l'impossible, parce que tu l'as déjà fait. La prochaine fois que tu regardes en arrière, et que tu revois les moments qui t'ont brisé, ne les regarde pas comme des blessures, regarde-les comme les fondations de la personne que tu es devenue, et que personne, absolument personne, ne peut détruire. Est-ce que tu as traversé quelque chose qui t'a semblé insurmontable, et dont tu es sorti plus fort? Dis-le en commentaire.